Hello à tous! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de ma série de DIY à faire quand on s'ennuie et cette fois-ci c'est une spéciale récup. Pour ce DIY je vais recycler un petit bocal et s'il reste un morceau d'étiquette dessus, pas de problème, on le laisse et je vais prendre aussi de la pâte autodurcissante, vous savez c'est celle qui sèche à l'air, il n'y a pas besoin de cuisson et c'est super cool parce qu'on peut faire plein de belles choses avec ça. Je commence par travailler ma pâte et je l'étale avec mon rouleau. J'hésite pas à faire plusieurs épaisseurs de façon à pouvoir utiliser surtout la longueur. Donc je retire les morceaux des extrémités, comme ça j'ai quelque chose de bien net. Je commence à recouvrir mon petit pot avec ma pâte. J'en garde un tout petit peu pour la partie du dessous que je vais fondre ensuite. Mais vraiment toute la grande partie sera pour le haut et le pot en lui-même. Une fois que j'arrive de l'autre côté, je coupe le morceau en trous. Je fais aussi en sorte au fur et à mesure de bien aplatir contre mon pot pour que ça adhère bien et éviter les bulles d'air. Ici je viens réunir les deux extrémités en fondant avec mes doigts, avec la chaleur en fait de mes doigts. J'hésite pas d'ailleurs à utiliser un petit peu d'eau si c'est nécessaire et je fonds un petit peu le dessous aussi. Il ne reste plus qu'à rentrer toute la partie du haut. Je fais en sorte de le faire délicatement pour qu'elle rentre de façon assez harmonieuse. Je fais en sorte de bien travailler la pâte pour qu'elle vienne bien se plaquer contre les bords et avoir une ouverture la plus grande possible. C'est d'ailleurs la partie qui m'a pris le plus de temps pour obtenir les plus jolies finitions. Je fais en sorte de bien lisser le haut, comme ça ce sera plus simple pour le couvercle et je fais pareil en dessous, j'appuie un petit peu sur les petits bords qui dépassent. Pour le couvercle, j'ai pris un couvercle de pot de confiture, prenez celui de votre choix. Il faut juste qu'il soit un petit peu plus grand que notre pot. Je découpe après avoir travaillé ma pâte, alors c'est rien de définitif, hein, ça ressemble à rien, c'est pas grave du tout. Je viens travailler les bords de ma pâte avec la chaleur de mes doigts, je viens bien arrondir de façon à ce que ce soit bien régulier. Une fois que ça me plaît, je vais tester sur mon pot pour voir ce que ça donne, si j'ai besoin de travailler encore ma pâte ou pas. Donc là je viens tout simplement la travailler pour qu'elle soit à la même hauteur, vous voyez, que ce soit nickel, voilà. Une fois que ça me plaît, je la place sur le côté, je l'aplatis bien pour qu'elle ne prenne pas une forme arrondie, enfin vous voyez, un petit peu bombée. Cette fois-ci, je viens créer une espèce de petite anse ou de petite poignée. En faisant un petit boudin, j'assemble les extrémités, toujours en travaillant, et pour ça, je viens mouiller mes doigts, ce sera encore plus simple et ça va bien se fondre. J'ai laissé sécher environ 1 heure, voire un petit peu plus, avant de passer à l'étape suivante. Donc voilà, mes 3 parties, le pot, le couvercle et la petite poignée. Je vais prendre la Maxi Glue de chez Sader qui est une colle parfaite pour ce genre de petits travaux. J'en place un petit peu, j'en ai mis trop, hein. Vous savez que moi je suis une dingue de colle, j'en mets toujours trop. Et pour la partie du dessous, comme ça légèrement durcie mais pas trop, et bien c'est très facile pour retirer cette partie-là avec mon scalpel, comme ça j'ai des jolies finitions, vous voyez, d'en haut ça rend très bien. Je viens caler mon pot de façon à ce qu'il ne bouge pas et je viens dessiner avec des feutres des petits motifs. Alors là franchement, laissez parler votre imagination, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, mais en tout cas si vous voulez vous en inspirer, surtout n'hésitez pas. Après avoir utilisé du noir, j'utilise du gris argenté. Ensuite je vais faire quelques petits détails et je vais repasser avec un petit peu de blanc pour ajouter un petit peu de relief. Pour le DIY numéro 2, je récupère ma pâte autodurcissante, ça peut être fait aussi avec de la pâte polymère sans problème. Je travaille ma pâte pour créer un boudin qui va se transformer ensuite en 4 fins boudins qui se ressemblent un petit peu. Les voici, je les prends tous ensemble et j'arrondis tout ça sans les déformer. Je prends un petit peu mon temps pour qu'ils restent bien comme je les ai créés. Je les place comme ceci en forme d'arc-en-ciel. Pour couper les extrémités, je me sers d'un petit morceau de carton, ça me permet d'être bien droite et pour ça je prends n'importe quel couteau. Je décolle délicatement mon arc-en-ciel et je lisse aussi les extrémités parce qu'en coupant, vous savez bien, ça fait un peu bouger les extrémités. Je vais légèrement décoller chaque partie de façon à ce que quand ça sèche, elles n'adhèrent pas les unes avec les autres et je vais donc le mettre de côté et m'occuper de la suite. J'ai choisi de recycler une boîte de conserve comme contenant et je vais la recouvrir de tissu. J'ai choisi celui-ci qui est très naturel, qui est très beau. Je prends mes repères avec mon feutre et je découpe tout ça. Pour recouvrir ma boîte de conserve, j'ai choisi d'utiliser cette colle qui est super pratique pour les petits DIY, qui est la Loisirs et Décoration de Sader.
Et comme vous pouvez le voir, j'ai un problème, hein, je mets toujours trop de colle. J'en applique surtout sur le bord tout en bas, mais pas trop en haut, comme vous pouvez le voir. Comme ça me permet de prendre le temps de bien recouvrir ma boîte avant de rabattre le bord à l'intérieur. C'est à ce moment-là en fait que j'en mets sur les bords. Je n'hésite pas à faire des petites encoches avec mes ciseaux pour aider à bien plaquer ça sur les bords à l'intérieur. Je récupère mon arc-en-ciel quand il est sec et je vais séparer les 4 parties. Vous pouvez voir qu'elles ne collent pas du tout ensemble. Je récupère la peinture de mon choix. Alors là, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Soit vous partez dans des couleurs très flashy ou comme moi, des couleurs qui vont être assez neutres. Je commence par un beige. Ensuite, je viens rajouter un petit peu de rose dans cette même couleur pour la deuxième partie. Et je viens même rajouter encore un petit peu de beige parce que c'était un petit peu trop rose pour moi. Et pour le suivant, je vais prendre du doré mélangé avec du beige toujours. Et pour le plus petit, eh bien, je vais garder juste le doré. Ce sera donc la partie la plus foncée. Je fais en sorte aussi qu'il y ait bien de la peinture sur les extrémités pour que ce soit bien fini, avoir des belles finitions. Je les récupère une fois qu'ils sont secs, je vais les rassembler. Les voici, ça fait un très joli arc-en-ciel. Je les prends tous ensemble pour voir ce que ça donne une fois que ce sera terminé. Donc voilà, je récupère à nouveau ma colle préférée et je vais les coller les uns après les autres. Ils vont adhérer très rapidement et comme vous pourrez le voir, quand il y aura des petits accidents, ça m'arrive souvent quand j'en mets beaucoup trop, eh bien c'est très facile de venir essuyer avec un petit mouchoir, ça laissera aucune trace. Pour le DIY facile, je vais recycler un bocal. Vous pouvez d'ailleurs le prendre beaucoup plus haut que moi. Peu importe la taille, c'est à vous de voir. Et je vais prendre de la corde de couleur naturelle. Vous pouvez le faire aussi avec de la laine si jamais vous n'avez pas de corde. Je prends un morceau qui fait, on va dire, 25 voire 30 cm de long que je viens doubler. Vous voyez, il est plié en deux. Je viens maintenant découper des morceaux qui font une quinzaine de centimètres environ. C'est pas très important, il n'y a pas besoin de mesurer parce qu'on va recouper plus tard. Donc n'hésitez pas à le faire comme ça à l'œil comme moi. Je viens placer le premier, je me suis rendu compte que c'était pas super pratique de tenir le tout. Donc je prends un morceau de washi tape de chaque côté que je colle à ma table. Et si vous n'avez pas la possibilité de coller directement à votre table, ce qui est totalement compréhensible, mais ici c'est une table de DIY, eh bien n'hésitez pas à le faire sur un petit plateau, ça vous évitera de coller directement sur votre table. Je glisse les petits morceaux en faisant une petite boucle ici, vous voyez, je les plie en deux et je crée des petites boucles, c'est super rapide. Je vais donc les garder les uns à côté des autres, vous pouvez aussi les espacer, garder un petit peu d'espace entre chacun, de cette façon vous en utiliserez nettement moins. Je vérifie si tout mon pot est complet, si tout est recouvert, eh bien non. Donc je vais en rajouter encore un petit peu. Et évidemment, si vous choisissez d'utiliser des petits espaces entre les morceaux de corde, eh bien vous en utiliserez nettement moins que moi. Une fois que j'ai le bon nombre de morceaux de corde, je vais bien placer les morceaux de façon à ce qu'il n'y en ait pas qui soient trop serrés et d'autres trop larges. Donc je fais en sorte que ce soit bien harmonieux et à l'extrémité, je fais un petit nœud pour éviter que tout s'en aille. Il est temps maintenant de coller tout ça à mon pot, donc j'ai repris ma maxi glue qui va être parfaite pour coller la corde sur mon bocal en verre. J'en place un petit peu et je viens en fait la répartir avec le bord de ma colle en fait. Ça me permet d'en utiliser un petit peu moins et de bien la répartir. Je reste appuyée quelques secondes et je passe à la suite et je fais ça tout autour. Il n'y a plus qu'à découper le gros nœud qu'on a formé puisque maintenant tout est collé, donc rien ne va se détacher. J'hésite pas à utiliser mes ciseaux pour éviter de mettre mes doigts dans la colle. Je colle l'autre extrémité et j'attends que ça sèche. Voilà, le séchage est extrêmement rapide. Je prends un élastique, alors c'est pas obligé, mais je trouve que c'est plus sympa et plus rapide. Ça permet de bien garder la corde de façon à ce qu'elle ne glisse pas de l'autre côté à chaque fois qu'on est en train de la couper. D'avoir un petit repère, bien que, attention, l'élastique a tendance à remonter. Je découpe à peu près 1 cm en dessous de mon élastique, voire un petit peu moins. Ça c'est à vous de voir, vous pouvez d'ailleurs placer l'élastique beaucoup plus bas si vous le souhaitez. Et pour terminer, je vais utiliser mon peigne sur la partie du bas
pour bien séparer les différents fils de la corde. Je trouve que ça fait un effet qui est très très chouette. Donc n'hésitez pas à faire ça pour de jolies finitions. Et s'il y a besoin, je coupe les morceaux qui dépassent. J'espère de tout cœur que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les 2 autres que j'ai créés sur la chaîne juste avant. Et surtout, si un nouvel épisode vous plairait, pensez à me le dire dans les commentaires, ainsi que tout ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne comme thème de DIY. Moi, je vous souhaite vraiment de très très bonnes fêtes. Je vous fais des gros bisous et prenez grand soin de vous. Bye!